Salut mes chers, donc dans la présente capsule, on va s'intéresser au système de transformation de mouvement et spécialement à l'étude du système VC-Crew. Commençons par une introduction. Donc, d'une manière générale, un système de transformation du mouvement assure la fonction transmettre avec le changement de la nature du mouvement. On peut parler à partir d'une rotation, on obtient une translation ou bien inversement que le dispositif à partir d'une translation, on obtient une rotation. Donc les systèmes de transformation du mouvement sont de deux natures. On parle des systèmes réversibles qui permettent de transformer le mouvement dans les deux sens et on trouvera par exemple le système pignon-crémaillère et le système bielle-manivelle. Par contre, les systèmes irréversibles, ce sont les systèmes qui permettent de transmettre le mouvement en changeant seulement la rotation en mouvement de translation. Et parmi les solutions les plus rencontrées, on peut citer le système CAM-Suiveur qu'on a vu auparavant dans les vidéos précédentes et on verra à travers cette capsule l'étude du système VC-Crew et ses caractéristiques. Système VC-Crew. Commençons par le plan de cette vidéo. Donc, ce plan contient les 7 points qui sont les suivants. La fonction, le symbole de la liaison, l'emploi du système VC-Crew, les caractéristiques qu'on a vues dans l'une des précédentes capsules, les différents cas d'utilisation, relation entre les mouvements et on parle ici de la loi entrée-sortie pour ce système de transformation et on finira cette capsule par la condition de réversibilité. La fonction. Le système VC-Crew permet de transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation. Et on parle ici d'un système irréversible, c'est-à-dire à partir de la rotation, on obtient la translation. L'autre sens de transformation n'est pas possible. Elle est conditionnée par la condition de réversibilité qu'on verra à la fin de cette capsule. Le symbole de la liaison VC-Crew. Prenons l'exemple suivant. Si on a une liaison entre une vis et un écrou suivant l'axe X, on a les deux symboles. Le symbole qu'on utilise souvent, c'est le deuxième dans le rectangle représente l'écrou et la forme sinusoïdale et la vis. Et pour cette liaison hélicoïdale, on n'a qu'un seul degré de liberté. Pour la simple raison, c'est que la rotation et la translation sont conjuguées. C'est que la translation est la conséquence d'un mouvement de rotation. Emploi du système VC-Crew. Donc le système VC-Crew au niveau industriel est utilisé pour deux raisons principales. La première, c'est l'assemblage, c'est-à-dire la réalisation de la liaison fixe. Et notre objectif dans cette vidéo, c'est comment on utilise le système VC-Crew pour la transformation du mouvement. À partir d'une rotation, on obtient la translation. Caractéristiques. Pour qu'une vis puisse être assemblée avec un écrou, les deux éléments doivent avoir les mêmes caractéristiques qui sont les suivantes. Le diamètre nominal, c'est normal, parce que la vis et l'écrou doivent avoir le même diamètre, le même profil de filet, soit pour la vis ou l'écrou, le sens d'hélice. Et on a vu auparavant dans les vidéos précédentes que le sens, soit on a sens d'hélice à droite ou bien sens d'hélice à gauche, mais le sens le plus rencontré, c'est le sens d'hélice à droite. Et je vous conseille de revenir sur l'une des précédentes vidéos de ma chaîne qui parle spécialement de ces caractéristiques. Et on finira ces caractéristiques par les deux principales qui sont l'objectif de cette capsule, qui sont le pas et le nombre de filets par pas, parce que on va les utiliser dans la loi entrée-sortie pour ce système de transformation. Le pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pas
Prenons l'exemple ici qu'on a une vis dans laquelle on a réalisé une forme hélicoïdale. La distance entre deux sommets consécutifs est égale au pas. Si on fait tourner la vis d'un tour, la translation sera d'une valeur du pas. Et il faut noter que le pas est relatif au diamètre de la vis ou bien de l'écrou. Le nombre de filets par pas. Donc, ici, on regarde qu'on a deux figures. La figure à gauche représente une vis dans laquelle on a réalisé une seule forme hélicoïdale. Donc ici, on parle d'une vis à un seul filet. Et si pour la même vis, on réalise deux formes hélicoïdales, donc on aura deux pas. Le pas P qui est le pas réel et le pas axial qui est le PA, avec la relation telle que le pas réel est égal à 2 fois le pas axial. Et dans ce cas, on parle d'une vis à 2 filets. Donc, d'une manière générale, le pas réel d'une vis ou bien d'un écrou est égal à petit n qui est le nombre de filets fois px qui est le pas axial. Les différents cas d'utilisation du système vis-écrou. Ici, on a 4 figures qui présentent les 4 situations possibles dans lesquelles on peut trouver un système vis-écrou. Par exemple, pour la première figure et la quatrième, on a l'un des éléments est fixe, l'autre fait les deux mouvements en même temps, c'est-à-dire la rotation et la translation. Par contre, la deuxième et la troisième figure, on a un élément qui fait le mouvement de rotation, qui a pour conséquence la translation de l'autre élément. Comme exemple, je vais prendre la deuxième figure. Donc, dans la deuxième figure, on a une rotation de l'écrou qui est en bleu, qui va provoquer la translation de la vis par rapport au bâti. Relation entre les mouvements, et on parle ici de la loi entrée-sortie pour ce système de transformation de mouvement. Et on va traiter les deux cas. Le premier qui est pour le système vis-écrou à un seul filet par pas. Donc d'une manière générale, on utilise la règle de 3 qui est la suivante. Pour une rotation d'un tour, la translation est égale à la valeur d'un pas. Ce qui nous donne que la course de translation est égale à n' fois le pas. Avec n', c'est quoi? C'est le nombre de tours effectués. Et P, c'est le pas en millimètres. Et si on veut déterminer la vitesse linéaire, il suffit de diviser la course par le temps, ce qui nous donne que V est égal à n fois le pas. Avec n, c'est quoi? C'est la vitesse de rotation en tours par minute. Et P, c'est le pas en millimètres. Et on doit faire attention aux unités, parce que ici, si on veut avoir une vitesse V en millimètres par seconde, et puisqu'on a n qui est en tours par minute, on va trouver que V est égal à n sur 60 fois le pas. Pourquoi? Parce que n est donné en tours par minute et la vitesse qu'on veut déterminer est en millimètres par seconde. D'une manière générale, on utilise l'expression suivante, que le déplacement x est égal au pas fois θ sur 2π. Avec θ, c'est l'angle de rotation en radians. Système vis-écrou à n filets par pas. Toujours, on commence par la première ligne de la règle de 3 qui nous donne dans ce cas que pour une rotation d'un tour, la translation est égale au pas réel sur petit n. Avec petit n, c'est le nombre de filets par pas. Et si on veut déterminer la course, on va appliquer la relation suivante, que la course C est égale à
n' fois P sur petit n, avec P c'est le pas en millimètres, petit n c'est le nombre de filets par pas et n' c'est le nombre de tours effectués pour le mouvement de rotation. La même chose, si on veut déterminer la vitesse linéaire, il suffit de diviser la course c par le temps, ce qui nous donne l'expression suivante qui est égale à n, c'est-à-dire la vitesse de rotation en tours par minute fois le pas sur n, petit n qui est le nombre de filets multiplié par 60. Pourquoi? Parce qu'on a toujours la vitesse de rotation est donnée en tours par minute et on veut avoir une vitesse en millimètres par seconde. C'est pour cela qu'on a multiplié le dénominateur par 60. La condition de réversibilité qui est le point dernier pour cette capsule. Souvent, le système vis-écrou est irréversible, mais dans certains cas, la réversibilité est nécessaire, comme pour l'exemple du tournevis automatique. Donc, pour ce petit mécanisme, la translation de l'écrou mène la rotation de la vis et inversement. Comment on a trouvé cette condition de réversibilité? C'est d'après une étude faite sur les filetages carrés a montré que la réversibilité dépend de quoi? De alpha qui est l'angle du filet par rapport à une section droite et phi est l'angle de frottement. Donc la réversibilité est possible si l'angle d'inclinaison d'hélice qui est alpha doit être supérieur à l'angle de frottement phi et inférieur à 90 degrés moins phi. La conclusion finale, c'est que ce système vis-écrou permet de transformer le mouvement de rotation en mouvement de translation que dans un seul sens. On parle souvent d'un système irréversible. Donc c'est tout pour cette capsule qui est une suite des vidéos précédentes que je donne pour les systèmes de transformation de mouvement, et dans la prochaine vidéo que je vais vous proposer très prochainement, on va appliquer ce qu'on vient de voir dans cette vidéo pour une application qui est le cric